Et nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous véritables paroles de vie. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour le pain que nous pouvons manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton Esprit Saint qui nous permet de trouver une parole de toi dans les Écritures que nous allons lire. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tout simplement tes enfants. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu parmi les lectures du jour qui nous sont proposées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un as? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Chers amis, l'expression « n'aie pas peur » ou « ne craignez rien, ne craignez pas » est l'une des paroles les plus fréquentes de toute la Bible. Elle a accompagné Abraham, Jacob, Josué, les prophètes, Marie, des disciples, comme si Dieu savait que la peur fait partie de la condition humaine et qu'il fallait sans cesse nous rappeler qu'elle n'est pas appelée à diriger nos vies, notre existence. La crainte, la peur fait partie donc de la vie. Elle prend des visages différents selon les âges et selon les personnes, mais personne n'y échappe vraiment. Nous pouvons avoir peur de la maladie, de perdre notre autonomie, de voir partir ceux que nous aimons. Nous nous inquiétons aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, pour l'avenir de notre société, pour les guerres qui semblent se rapprocher, pour les bouleversements climatiques ou encore pour le devenir tout simplement de nos églises. La peur est une expérience profondément humaine. Et pendant longtemps, il y a eu aussi une autre peur qui a marqué la vie de nombreux chrétiens, la peur de Dieu lui-même. Beaucoup ont vécu leur foi sous la peur du jugement, avec l'idée qu'il fallait avant tout redouter Dieu et son châtiment. Martin Luther a lui-même traversé cette angoisse avant de découvrir dans l'Évangile que Dieu ne demandait pas à l'être humain de mériter son salut, mais qu'il le recevait gratuitement, par grâce. Le texte que nous venons d'entendre, difficile, je vous l'accorde, prend presque le contre-pied de cette manière de croire. Jésus ne cherche pas à faire peur à ses disciples, il sait pourtant que leur mission sera très difficile. Il vient même de leur annoncer qu'ils connaîtront l'opposition, le rejet et parfois même les persécutions. Il ne leur cache donc pas la réalité, mais il refuse que la peur devienne le principe qui gouvernera leur vie et leur existence. Et c'est pourquoi, à 3 reprises, si vous avez bien écouté, il leur adresse la même parole: ne craignez pas, n'ayez pas peur. Cette répétition n'est pas un hasard. Elle structure tout ce petit texte, tout ce passage, mais surtout, chaque fois, Jésus donne à ses disciples une raison nouvelle de ne pas laisser la peur conduire leur vie de missionnaires. La première concerne le regard des autres. La deuxième raison nous invite à découvrir qu'il existe dans notre existence quelque chose que personne ne peut nous enlever. Et la troisième raison nous conduit au cœur de l'Évangile, découvrir que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alors Jésus commence par dire: ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne devrait être dévoilé, rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Le contexte est, me semble-t-il, important pour comprendre ces paroles de Jésus. Jésus est en train d'envoyer ses disciples annoncer l'Évangile. Il sait que tous ne les accueilleront pas avec joie. Certains les écouteront, mais aussi d'autres les contrediront. D'autres encore chercheront à les faire taire. Lorsque Jésus dit « ne les craignez pas », il parle de ceux qui s'opposeront à leur mission. Et sa réponse est d'ailleurs assez étonnante. Il ne leur promet pas qu'ils arriveront à convaincre tout le monde sans problème. Il ne leur dit pas non plus qu'ils auront toujours raison. Il leur rappelle simplement que la vérité ne dépend jamais du jugement des hommes. Les apparences peuvent être trompeuses pendant un temps, le mensonge peut parfois sembler l'emporter, mais la vérité finit toujours par être mise en lumière. Cette conviction traverse toute la Bible. Les prophètes l'ont souvent expérimenté. Jérémie, par exemple, a été rejeté parce que sa parole dérangeait. Et pourtant, il a continué à parler, non parce qu'il était certain d'être compris, mais parce qu'il faisait confiance à la parole de Dieu qui lui avait été confiée. Alors je crois que cette première parole rejoint encore notre existence. Nous vivons dans une société où le regard, le jugement des autres pèse énormément.
Nous avons besoin d'être reconnus, nous avons besoin d'être appréciés, d'être compris, et c'est naturel, mais il arrive que ce regard que nous attendons devienne une prison. Nous hésitons à dire ce que nous pensons, nous craignons de décevoir, nous avons peur d'être jugés, nous avons peur d'être incompris. Or, Jésus, justement, invite ses disciples à déplacer le centre de gravité de leur vie. Il ne leur demande pas de devenir indifférents aux autres, il leur rappelle simplement que leur existence ne peut pas être construite simplement sur l'accord ou sur l'approbation, sur le désaccord de ceux qui les entourent et qui vont les écouter. Cette invitation rejoint une parole que Dieu adresse déjà à Abraham lorsqu'il l'appelle à quitter son pays. Dieu dit à Abraham « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Chaque fois que cette expression revient dans la Bible, Dieu ouvre un chemin nouveau. Il ne supprime pas les difficultés, mais il invite à avancer sans laisser la peur décider à notre place. Et c'est sans doute, je crois, la première liberté que Jésus offre à ses disciples, apprendre à ne plus vivre sous le regard des autres, mais sous le regard de Dieu seul. Cependant, Jésus sait bien que cette première peur n'est pas la plus profonde. Il existe une inquiétude encore plus difficile. Ce n'est plus seulement la peur d'être critiqué, c'est la peur de souffrir, la peur de perdre ce qui nous est le plus précieux. Et c'est cette seconde peur que Jésus aborde dans la seconde partie du texte de ce matin. Jésus poursuit son enseignement par une parole qui nous déroute souvent. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme ». Ces mots ont parfois suscité beaucoup d'inquiétude. On les a compris comme une invitation à craindre Dieu davantage que les hommes. Mais je crois que c'est une erreur de lecture. Depuis le début, Jésus ne cesse de répéter « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Il ne remplace pas une peur par une autre. Il cherche à libérer ses disciples de ce qui les empêche de vivre. Il faut donc entendre cette parole dans son contexte. Jésus prépare ses disciples à partir pour annoncer l'Évangile. Il sait qu'ils rencontreront des résistances, on l'a dit. Certains les rejetteront, d'autres les feront comparaître devant les tribunaux, d'autres encore chercheront à les faire taire. Il ne leur cache pas que cette mission pourra leur coûter très cher. Mais il leur rappelle qu'il existe une limite au pouvoir des hommes. Les hommes peuvent atteindre les corps, les hommes peuvent faire souffrir, ils peuvent aussi enlever la vie, mais en revanche, ils ne peuvent pas détruire ce qui fait le cœur de notre être devant Dieu. Dans la Bible, le mot « âme » ne désigne pas une petite partie spirituelle enfermée dans notre corps. La pensée biblique ne sépare pas l'être humain en deux. L'âme, c'est la personne vivante dans toute sa profondeur, telle qu'elle est connue et appelée par Dieu. Autrement dit, Jésus dit à ses disciples « Il existe dans votre vie une réalité que personne ne peut vous enlever. Votre relation à Dieu n'est pas à la merci des événements ni des hommes. » Et je crois que cette parole peut aussi nous rejoindre très concrètement aujourd'hui. Nous savons tous que la vie est fragile, bien sûr. Avec les années, nous faisons l'expérience des limites de notre corps. Nous devons parfois accepter de renoncer à certaines activités, à apprendre à vivre avec une maladie, avec une fatigue nouvelle, ou traverser l'épreuve du deuil. Jésus ne nie rien de cela. Il ne promet jamais que la foi nous protégera de la souffrance. Il ne dit pas que Dieu supprimera les épreuves. Il affirme tout simplement quelque chose de plus profond. Les épreuves n'ont pas le pouvoir de définir entièrement notre existence. Nous sommes toujours davantage que ce qui nous arrive. Voilà pourquoi cette parole est si importante. Notre société identifie trop souvent une personne à sa santé, à son travail, à ses capacités ou à son autonomie. Lorsque l'une de ces réalités vacille, nous pouvons avoir l'impression de perdre une part de nous-mêmes. Eh bien, l'Évangile nous ouvre une autre perspective. Il nous rappelle que notre identité la plus profonde est enracinée dans cette relation que Dieu
établie avec chacun de nous. Une relation qui ne dépend ni de notre âge, ni de notre force, ni de notre réussite. C'est ici que nous pouvons comprendre ce que signifie la confiance en Dieu. Dans notre tradition protestante réformée, faire confiance à Dieu ne consiste pas à croire que tout ira toujours bien. Jésus n'a jamais promis une vie sans souffrance à ses disciples, mais il leur a promis sa présence. La confiance en Dieu n'efface pas nos questions, elle ne supprime pas non plus les doutes, elle ne fait pas disparaître les larmes, mais elle nous permet de traverser les épreuves sans croire que nous sommes abandonnés. La foi ne change pas toujours les événements, mais elle nous aide souvent dans la façon de les traverser et de les habiter. C'est ce que Jésus cherche à faire grandir chez ses disciples, non pas en leur donnant un courage héroïque, mais une confiance qui leur permette de continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Et pourtant, Jésus n'a pas encore atteint le cœur de son message. Car derrière la crainte des autres et derrière la crainte de souffrir, il existe une question encore plus intime que le texte met en avant. Une question que beaucoup, peut-être, d'entre nous portent en silence. Quelle est la valeur de ma vie ? Et c'est à cette question que Jésus répond dans un troisième temps. Après avoir parlé de la peur des autres, puis de la peur de souffrir, Jésus arrive maintenant au cœur de son enseignement. Il ne répond plus seulement à une peur extérieure, mais à une inquiétude beaucoup plus profonde, celle qui habite parfois le secret de nos vies. Au fond, qu'est-ce qui fait la valeur d'une existence ? Cette question ne se pose pas seulement dans les grands moments de crise, elle nous accompagne souvent sans que nous en ayons conscience. Elle peut surgir au moment de la retraite, lorsque le travail qui donnait un rythme à notre vie s'arrête. Elle peut apparaître aussi avec la maladie, lorsque nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions auparavant. Elle peut aussi nous rejoindre lorsque nous avons le sentiment de devenir davantage dépendants des autres. Alors, presque malgré nous, il y a cette petite voix qui se fait entendre. Est-ce que je compte encore ? Est-ce que ma vie a encore de la valeur ? Jésus répond à cette question avec une simplicité désarmante. 2 moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou ? Pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Mais pourquoi Jésus parle-t-il à ce moment-là de moineaux ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les oiseaux les plus ordinaires. Ils n'ont aucune valeur marchande, personne ne prête attention à eux, et pourtant, dit Jésus, ils ne sont pas oubliés par Dieu. Il ajoute ensuite une image pleine de tendresse, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors vous imaginez bien qu'il ne faut pas comprendre cette parole comme si Dieu passait son temps à nous surveiller, mais Jésus veut dire autre chose. Il veut dire que Dieu nous connaît jusque dans ce que nous avons de plus personnel, de plus intime. Rien de notre vie n'est étranger à Dieu. Nos joies, nos blessures, nos réussites, nos découragements, nos questions, tout cela est porté dans son regard. Et cette image nous rappelle le magnifique psaume 139, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Le psalmiste ne décrit pas un Dieu qui contrôle l'existence humaine, il témoigne d'un Dieu qui connaît parce qu'il aime, d'une présence qui accompagne chaque instant de nos vies. Et il y a ici aussi l'écho d'une autre parole de l'Ancien Testament, celle que le prophète Ésaïe adresse au peuple d'Israël au cœur de l'épreuve. « Ne crains pas, ne crains rien. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Je crois que Jésus reprend cette promesse et la rend extraordinairement proche. Il ne dit pas « vous aurez du prix si vous réussissez votre mission ou votre vie ». Il ne dit pas « vous aurez du prix si votre foi est parfaite ». Et il ne dit même pas « vous aurez du prix si vous êtes de bons disciples ». Il dit tout simplement « vous avez du prix ». Voilà sans doute la bonne nouvelle de notre texte ce matin.
Notre valeur ne dépend pas de ce que nous produisons, ni de ce que les autres pensent de nous, ni même de ce que nous sommes encore capables de faire. Elle nous est donnée, elle est reçue. Avant même que nous répondions à Dieu, son regard nous précède déjà. Et cela change profondément notre manière de vivre. Lorsque notre valeur dépend uniquement de nos performances ou du regard des autres, nous sommes condamnés à avoir peur de perdre ce qui nous définit. Mais lorsque nous découvrons que notre valeur est reçue de Dieu, alors une nouvelle liberté s'ouvre à nous. Nous pouvons accepter nos fragilités sans croire qu'elles nous enlèvent notre dignité. Nous pouvons vieillir sans penser que notre existence perd de son prix. Nous pouvons continuer à servir, à aimer, à espérer, non pas pour prouver que nous valons quelque chose, mais parce que nous savons déjà que nous sommes aimés. C'est pourquoi Jésus peut terminer cette partie de son enseignement par une parole qui résume tout l'Évangile. « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Il ne s'agit pas de dire que nous sommes plus importants que le reste de la création, mais il s'agit de nous rappeler que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Aucune vie n'est oubliée, aucune existence n'est inutile, aucun être humain n'est réduit à ses fragilités. Car chacun est connu, est appelé et aimé de Dieu. Alors, lorsque nous quitterons tout à l'heure le temple, les questions seront peut-être toujours là, les fragilités avec lesquelles vous êtes arrivés, peut-être aussi, mais nous repartirons avec cette parole qui traverse toute la Bible, d'Abraham jusqu'à Jésus. Cette parole que Dieu adresse encore aujourd'hui à chacun de nous. N'aie pas peur, ne crains rien. Non parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que la vie de chacun d'entre nous a du prix aux yeux de Dieu. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce qu'il marche avec nous. Et c'est peut-être cela, au fond, la bonne nouvelle de ce matin, apprendre jour après jour, non pas vivre sans crainte et sans peur, mais à vivre sans laisser cette peur et cette crainte décider de notre manière d'aimer, d'espérer et de croire. Amen.